Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage guidance. Aujourd'hui on va poser la question aux cartes de quel karma se libère en ce moment, quel karma se libère actuellement en nous. Donc il y aura plusieurs choix évidemment, je vais vous indiquer comment faire votre choix. Le mieux, comme toujours, c'est d'écouter votre intuition, puisque la guidance est un miroir à votre guidance intérieure. Les cartes sont un miroir à votre guidance intérieure, c'est juste un support qui permet de refléter et de mettre en évidence certains points que vous avez besoin de voir en vous, mais qui sont déjà présents en vous. C'est pour ça qu'on dit toujours, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté parce que ce n'est pas pour vous en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais faire les trois petits tas. Mais avant ça, je crois que j'ai des petites choses à vous dire. Oui, je vais choisir les petits chakras aussi. Je vais choisir les petits galets chakras. Je sais pas s'ils sont tous là. 4, 7, 6. Pour faire le choix, voilà, je sais pas, j'avais envie d'innover un petit peu. J'aime bien proposer différents trucs là-dessus. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Ah oui, il y a un truc cool. C'est que j'ai créé un agenda journal. Le but de l'agenda journal, c'est d'avoir à la fois un agenda et à la fois un journal. Je vais vous montrer rapidement. Mais il y a plus de détails sur Instagram. Donc voilà à quoi il ressemble. Je suis assez contente de moi. Je l'ai fait en fait en décembre. Donc du coup, je l'ai édité avec Amazon. Donc voilà. Plein d'infos énergétiques. Si on prend la plage du 27 juillet, on a qui est fêté. Ce jour-là, pas simplement le prénom mais vraiment le nom du saint, vous pouvez aller rechercher du coup l'histoire du saint, etc. Ça peut être intéressant. On a la numérologie du jour, on a le signe astro dans lequel se trouve le soleil, le signe astro dans lequel se trouve la lune et les heures de lever et de coucher de la lune, donc c'est quand même sympa. Et puis pour les pleines lunes, on a les différents noms de la pleine lune et puis des mots-clés qui vous permettent de mieux cibler vos intentions. On a aussi l'heure exacte de la pleine lune. Puis pour les solstices et les équinoxes, alors attendez, j'arrive au 21 juin, voilà. On a aussi pareil, voilà, des petits éléments de symbolique, de correspondance qui peuvent vous aider à mieux cerner en fait l'énergie du jour. Et surtout, le plus important dans cet agenda journal, c'est que vous avez toujours un espace, là, sur tous les jours, y compris les jours de pleine lune, y compris les jours de solstice, etc. Vous avez un espace pour écrire vos ressentis, vos rêves. Là aussi, vous avez un espace qui vous permettra peut-être de calculer votre numérologie personnelle ou de noter. Ah oui, quand Mercure est en rétrograde, je l'ai noté aussi. Et puis voilà, par exemple Mercure rétrograde, voilà. Bon, je sais que pour certains ça peut avoir une importance un petit peu plus présente que pour d'autres. Ça dépend si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous regardez vraiment par rapport au rétrograde de Mercure. J'ai pas mis d'autres détails astrologiques, parce que je suis pas super calée en astro non plus. Mais voilà, il y a 2-3 trucs que je sais, j'avais envie de les transmettre, des trucs que j'utilise. Le but, c'est vraiment de pouvoir à la fois suivre ses ressentis, ses rêves, ses intuitions, les signes qu'on reçoit, les pratiques, etc. Et même comment on vit son cycle féminin, ça peut être très intéressant pour le mettre en parallèle avec la pleine lune, avec les cycles de la lune. Et en même temps d'avoir les infos du jour, parce que parfois, on va noter un truc et tout ça, on va dire, ah bah dis donc, j'ai vachement envie de faire, vachement envie de ranger, de faire du ménage et plein de trucs et tout, là, j'ai une énergie folle. J'ai besoin de renouveau, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais c'est la nouvelle lune en fait, donc c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois en fait on vit le truc sans forcément faire le lien avec ce qui se passe dans le ciel, dans les cycles de la nature et tout ça, et donc voilà, là ça peut être une clé, un outil pour suivre un petit peu vos ressentis et tout ça, et votre pratique au niveau de tout au fil de l'année en fait. Donc voilà, c'est année civile, donc voilà, c'est 1er janvier ou 31 décembre. Et à la fin, j'ai mis, voilà, à quoi correspondent les signes astro. J'ai mis aussi à quoi correspondent les symboliques de la numérologie et un petit guide pour calculer votre chemin de vie. Vous le trouvez facilement, mais au moins vous l'avez sous la main quand vous voulez le faire. Voilà. Hop. Là, vous pouvez écrire vos intentions de l'année et vous avez le calendrier lunaire juste en une vue. Et ça, c'est quand même très très pratique. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai mis que des trucs qui me sont pratiques.
Je l'ai moitié fait pour moi, moitié fait par intuition. Je sais pas, j'ai ressenti de le faire, je l'ai fait. Et puis voilà. Et le voilà donc. Du coup, vous pouvez regarder dans les liens en bio ou... Enfin, lien en bio. Oui, lien en bio sur Instagram, lien en description sur YouTube. Et puis les liens qu'il y a sur ma page YouTube, sur mon profil. Voilà, vous le retrouvez assez facilement. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire en fait, hein, grosso modo. Ça fait déjà une longue intro finalement. Bah, je vais faire l'étape et on se retrouve dans une seconde pour... dans une seconde pour vous, dans 10 minutes pour moi. Le temps de faire les tirages, voilà. À tout de suite. Voici donc les 3 choix. S'il y a déjà un choix qui vous appelle, cliquez dessus directement, pas besoin de me laisser blablater. Pour les autres, je vais juste vous orienter. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est de la cornaline rouge. Et c'est le chakra sacré. Pour le choix 1. Ça, c'est du lapis lazuli et c'est le chakra de la gorge. Et ça, c'est le chakra du plexus solaire. Et c'est de la citrine. Ouais, probablement de la citrine. Ça sonne pas comme de la citrine, cela dit. Bon, c'est peut-être de la calcite jaune. C'est peut-être plutôt de la calcite jaune, en fait. Donc, calcite jaune et slash citrine. Chakra du plexus. Je vous laisse vous écouter, tout simplement aller vers le choix qui vous inspire, qui vous appelle le plus. Si aucun choix ne vous appelle, c'est pas grave. Une autre vidéo est là pour vous. Une autre manière de recevoir votre guidance dans des signes, des heures miroirs, des intuitions, de la télépathie avec des esprits, genre les anges, les guides. 1001 chemins pour votre guidance. Donc si c'est pas là, c'est pas grave, c'est ailleurs. C'est forcément quelque part en fait. Pas besoin de trop chercher. En général, c'est plus la guidance qui nous trouve que nous qui trouvons la guidance. Et je vais commencer tout de suite avec le choix 1. Alors, à vous qui avez fait le choix 1, avec le chakra sacré. Alors, j'ai tiré quelques cartes déjà pour avoir votre energy en tant que consultant actuellement. C'est marrant parce qu'on a pas mal le chakra de la gorge qui revient. En fait, en ce moment, c'est comme si vous avez des projets, mais vous avez peur, et du coup, vous restez bloqué un petit peu. C'est pas que vous avez peur de ces projets-là précisément, parce que vous avez envie de les réaliser, il y a comme une envie de changement, une envie de confiance, une envie de succès, de liberté, etc. Mais en même temps, vous avez une préoccupation par rapport au budget, une préoccupation par rapport aux possessions, une préoccupation en fait finalement par rapport à votre sécurité financière, émotionnelle, ce genre de choses. Après c'est plutôt financier là actuellement, mais je pense que ça peut, en plus avec le cancer, la lune, etc., pour moi ça peut aussi concerner vos émotions, votre cadre émotionnel sécurisant en fait. Le changement là est vu par une part de votre inconscient comme un danger. Et c'est vraiment une question de perception. C'est-à-dire que c'est pas forcément un fait avéré, mais ça vous demande de traverser ce sentiment d'insécurité pour pouvoir passer outre et modifier votre vision en fait. Parce que là, c'est comme si vous vous exprimez dans un sens, vous vous exprimez dans l'autre sens. Enfin, il y a un côté où vous n'avancez pas vraiment dans cette réalisation à cause justement de ce manque de sécurité. Donc voilà, en ce moment à peu près là, ce qui vibre pour vous. Je
vais mettre ça comme ça, tac tac. Alors, on va regarder qu'est-ce qui, en ce moment, se libère comme karma finalement. Si ça vous a parlé, on continue. C'est parti. Qu'est-ce qui se libère comme karma? Alors, tac. Et tac. Ok, d'accord. Ok, d'accord. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une notion. Après, ça va être des notions et selon chacun, ça va s'exprimer différemment et parfois dans des situations différentes. Ok, parfois, je vais avoir plus de détails, parfois non. C'est comme ça. Mais il y a un côté... alors déjà, on a la carte le grand-père maternel. Donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Voilà, en général, quand je tire les personnages avec cet oracle, ça va dépendre. Ça va dépendre, peut-être que c'est quelque chose qui vous renvoie à l'idée de votre grand-père maternel, enfin, ce qu'il représente pour vous, etc. On a le secret de famille qui ressort et on a le refus d'incarnation. Et moi, là où ça résonne vraiment, où je me dis il y a quand même un truc, c'est que au niveau refus d'incarnation, secret de famille, on a aussi de l'autre côté époux, épouse, Asie, spiritualité, religion. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est vraiment en rapport avec l'incarnation en fait. Et on revient à cette idée de sentiment de sécurité intérieure. C'est que quand on est dans un refus d'incarnation, c'est parce que quelque part, consciemment ou non, une part de nous ne se sent pas en sécurité pour s'incarner pleinement dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand on ne s'incarne pas pleinement dans le corps, on perd en sécurité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais en même temps, comme on n'est pas en sécurité avant, c'est-à-dire qu'on fait comme on peut. Hein. Il y a quand même une forme de réalisme à avoir par rapport à tout ça. Et donc le secret, c'est aussi les choses qui ne sont pas dites et c'est aussi les choses qu'on ne peut pas dire. Soit parce qu'on ne les sait pas, soit parce qu'on ne les connaît pas en fait. Ce que je veux dire, soit parce qu'on ne les a pas expérimentés ou on n'en a pas conscience. Et il y a une part de ce secret finalement qui est plutôt une forme de secret de la vie, sur l'incarnation, sur comment s'incarner pleinement. Il y a quelque chose de mystérieux presque peut-être pour vous. C'est un peu ce que je ressens parce que il y a une forme de passé, il y a une forme de passé de... Alors, plus ou moins lointain, ça peut être dans cette vie, ça peut être dans d'autres vies, ça peut être vos ancêtres, ça peut être... En tout cas, c'est des choses qui restent... qui ont laissé une petite empreinte en vous et qui aujourd'hui se révèlent, au moins partiellement. Et donc il y a ce côté... il y a ce côté un peu moine en fait, j'ai l'impression. Pas forcément moine au sens littéral du terme, mais pour moi il y a une côté de vie monastique ou quasi monastique. De passer du temps à méditer, de passer du temps en fait en connexion avec l'esprit. Et j'ai l'impression que finalement, dans cette connexion avec l'esprit, vous avez déjà... Ah, c'est marrant. C'est comme si, en fait, dans cette vie-là, vous n'avez pas conscience. Vous êtes... Ah, comment expliquer? En fait, cette connexion à l'esprit, qui est très présente pour vous actuellement, je sais pas si on voit bien dans le cadre les cartes là derrière. Ouais, ça va. En fait, attendez, je vais faire une phrase, la phrase arrive. Hein. Excusez-moi, des fois je rame avec la traduction. Vous connaissez. En fait, cette forte connexion, ce côté monastique, forte connexion à la spiritualité, à l'esprit, il peut aussi avoir un pendant négatif qui va être je m'occupe beaucoup de mon esprit, mais pas forcément de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça peut être lié à un refus d'incarnation aussi. C'est-à-dire que quand on vit un processus de refus d'incarnation, on a aussi une sorte de mécanisme de fuite qui est lié à la spiritualité. C'est-à-dire qu'on va un peu trop aller dans la spiritualité, entre guillemets. Alors c'est pas vraiment trop, mais c'est qu'en fait on va pas le faire de manière totalement alignée parce qu'en fait on va le faire à partir d'un espace qu'on a besoin de remplir. Alors on commence tous comme ça dans la spiritualité et à un moment donné, enfin en général, hein, il y a certainement des exceptions d'ailleurs, mais à un moment donné on quitte un petit peu le processus de compensation
et on s'incarne de plus en plus dans notre corps et on fait ce mariage divin entre le corps et l'esprit. Et en fait, ce mariage divin entre le corps et l'esprit, vous l'avez déjà réalisé dans une autre vie. Et là, c'est comme si ça vous demandait de le réancrer, de le réincarner là où vous êtes pour finalement lâcher prise sur ce refus d'incarnation qui est là, latent et qui, j'imagine, n'est pas super confortable. On peut avoir l'impression qu'on est vraiment détaché de la vie quotidienne, on peut avoir l'impression, et pas forcément d'une manière agréable, avoir du mal à s'intégrer, avoir du mal à s'intégrer sur Terre en tant qu'humain, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment le processus d'incarnation que quelque part on refuse, on réfute, on essaye de mettre de côté au profit d'une connexion qu'on considère comme étant plus grande souvent, et qui est la connexion à l'esprit. Certes, la connexion à l'esprit, elle est grande, et bien sûr, l'esprit transcende la matière, c'est une évidence. Seulement, la matière est aussi vecteur de divin. Il faut la prendre en tant que telle. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à ce mariage divin, entre le corps et l'esprit, entre Dieu et la matière, en fait. Même si les deux ne sont pas antinomiques, rien n'est antinomique dans cette histoire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des opposés, mais ils demandent quand même à être mariés. Et ça, c'est des choses, en fait, qui répondent totalement à cette énergie de base où, je sais pas, chakra sacré, énergie. Là, il y a un petit appel à la Kundalini quand même, pour moi. Alors, pas à surstimuler la Kundalini, de manière non raisonnable, pas du tout, mais vraiment beaucoup plus à travailler au niveau du corps, à travailler quelque chose qui est plus proche de la sensualité, peut-être aussi de la sexualité, de vraiment d'aller chercher une énergie qui est un peu plus animale et de la faire sienne et de s'incarner pleinement dedans en trouvant sa justesse en fait là-dedans. Donc j'espère que ça vous aidera. Alors les conseils. Alors, c'est marrant, c'est qu'en fait, voilà, vous avez des interrogations en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que le refus d'incarnation, c'est sûrement pas la première personne. Je ne suis sûrement pas la première personne à vous en parler. Ce n'est sûrement pas la première fois que vous en entendez parler. Et là, c'est le moment, effectivement, de quitter cette situation où vous êtes entre deux. Alors, quand on vous dit c'est le moment, c'est que, voilà, c'est le l'heure est propice au changement, quittez cette situation. Donc, pour moi, vous êtes dans cette période de vie, de changement, où vous résolvez finalement le refus d'incarnation, en tout cas une bonne part du refus d'incarnation. J'imagine qu'il y a plein de couches à tout ça aussi. Certainement d'ailleurs. Mais voilà, il y a une couche de ça qui se révèle, qui se révèle à votre conscience et qui vous fait en fait, qui vous confirme en fait vos ressentis par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, le refus d'incarnation, ça vous parle. Oui, effectivement, il y a cette notion de mariage entre le corps et l'esprit. Oui, effectivement, voilà, peut-être, effectivement, dans une vie antérieure, j'étais moine et du coup, ça me permet de comprendre des choses et tac, 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 dans mon cerveau, les choses sont en train de se ranger et hop, ça m'aide à fluidifier le processus. Donc voilà, ça peut être tout ce genre de choses-là. Et puis peut-être aussi des interrogations de choses que vous ne dites pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un côté où vous ne parlez pas de ça en fait, ou peut-être que vous en parlez juste avec de grand-père maternel, ou à un grand-père, ou même à une grand-mère d'ailleurs, dans l'au-delà par exemple. Enfin, ça peut être ça, ou à quelqu'un qui pour vous a un rôle de grand-père dans votre vie, que ce soit quelqu'un de physique ou quelqu'un sous forme d'esprit. Ça peut être un maître spirituel qui vous inspire comme si c'était votre grand-père, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une confirmation de vos ressentis et de vous dire, ok, c'est effectivement le moment du changement là. C'est effectivement le moment du changement. Après, concrètement, comment est-ce qu'on peut vraiment mettre ça en place? Parce que c'est vrai que quand on parle de la... c'est le lien au corps en fait. C'est un appel au lien au corps. Et c'est ça qui va apaiser aussi votre parfois crispation sur le budget ou sur la matérialité, sur le matériel, etc. C'est que plus vous allez être à l'aise avec votre propre corps et plus en fait il va y avoir une fluidité qui va se faire avec la matière en général en fait.
On va prendre les derniers petits conseils. Ah bah, prends soin de toi-même, la source divine et la conscience éthique avec une balance. Donc là, je pense que les choses, en fait, elles sont clairement hyper limpides. Là, on a vraiment prends soin de toi-même avec une question vraiment de connexion au corps. Peut-être même, là, ça ressemble un peu à du yoga hein, sur les deux. Mais là, on est vraiment dans une posture, on est beaucoup plus posé, ancré. Voilà, dans le corps, on se situe plus dans le bassin, là où est le chakra sacré d'ailleurs. Donc voilà, et on a la conscience et on a la source divine en face qui appelle à cette connexion toujours plus haut, etc. Qui est un appel hein, que vous avez, c'est-à-dire que si c'est un chemin que vous suivez, c'est parce que c'est un chemin qui vous appelle. Sinon, vous ne vous feriez pas chier à suivre ce chemin spirituel, parce que Dieu sait que ce n'est pas simple. Donc... Donc évidemment, c'est quelque chose qui vous appelle. Et en même temps, il y a cette nécessité de prendre soin de son corps, de soi-même en tant qu'individu. Parce que quand on prend soin de soi et qu'on se situe dans la source, qu'on s'identifie à la source, en fait, on prend soin de soi et on prend soin de tout le monde à la fois. Et à la fois, c'est bien, et à la fois, eh bien, n'oublions pas que nous sommes là pour jouer un rôle, et pas pour jouer tous les rôles à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant d'avoir la conscience que, in fine, tout le monde joue tous les rôles parce qu'en fait nous sommes un. Et en même temps, quand on est dans la partie, ben, notre but c'est de jouer nous-mêmes notre propre rôle. Et jouer notre propre rôle, ça veut dire aussi prendre soin de notre corps, en fait. Parce que c'est là aussi où on joue notre rôle de petite goutte d'eau dans l'océan. Et on est une bonne petite goutte d'eau, façon de parler, mais je veux dire... on est une goutte d'eau qui s'incarne en tant que goutte d'eau, en fait, et qui participe pleinement, en tant que goutte d'eau, tout simplement, à l'océan. Donc voilà, on a la conscience, en plus j'avais même pas capté, mais ouais, il y a beaucoup d'eau là. On a la conscience éthique, donc il y a vraiment cette idée de balance. Pour moi, c'est vraiment ça là qu'est en train de nous dire, c'est qu'il y a vraiment cette idée de balance, d'équilibre entre les deux pôles, les deux polarités, les deux parts de soi. Et en même temps, il y a une justesse à trouver, c'est vraiment intérieur, c'est-à-dire que c'est un cheminement. Au début, ce sera pas forcément... Enfin, au début, ce sera... Non, au début, ce n'est pas forcément évident. Ça demande de s'écouter, ça demande d'apprendre à se connaître un peu sous d'autres aspects, d'autres manières, etc. Ça demande parfois des changements d'habitude aussi, mais ce qui est super intéressant dans cette histoire, c'est que tout ça, on le fait à partir de soi-même, à partir du milieu, en fait. À partir de la voie du milieu. Il y a vraiment un appel à la voie du milieu, quelque part. Même si c'est pas de la voie du milieu au sens non dualiste, mais vraiment la voie du milieu au centre entre terre et ciel. Voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est dit et c'est super puissant en fait quelque part je trouve et super inspirant parce que c'est un truc qu'on sait la plupart du temps, mais en même temps, à mettre en pratique, c'est pas toujours évident. Et là, du coup, si ça ressort, c'est que clairement... je vais mettre ça comme ça. C'est que clairement, c'est le moment pour vous que ça évolue, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et c'est donc ça, le karma qui est en train de se libérer pour vous. En fait, c'est des karmas de moine, en fait. Concrètement, hein, c'est des karmas de moine. Donc c'est des récupérations de connaissances, de savoir-faire, savoir-être, de positionnement de la conscience que vous retrouvez, que vous avez déjà acquis dans d'autres vies antérieures et que vous retrouvez pour les appliquer ici et maintenant et qui vous servent. En fait, c'est des ressources de vie antérieure qui servent à libérer votre karma de cette vie-là. C'est assez marrant. Donc voilà, c'est tout pour le tas 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like pour partager un petit peu votre ressenti de l'expérience et de ce tirage. Et pour ma part, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à vous qui avez fait le choix 2 avec le chakra de la gorge et le lapis lazuli. Alors, on va regarder déjà un petit peu les énergies, vos énergies en tant que consultant, du coup, les énergies que vous avez actuellement. Si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Alors, on a encore une histoire d'équilibre, mais de patience aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de patience là, dans cette histoire. C'est comme s'il y a des trucs qui vous saoulent.
il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vous empêchent d'être et d'exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez créer. De manière générale dans votre vie. Hein. Mais vous, mine de rien, vous faites preuve d'une certaine patience. Alors pas tous les jours, d'accord? Il y a des jours où vraiment ça vous saoule. Mais en même temps, et puis il y a un aspect répétitif aussi, vous avez l'impression tout le temps, enfin c'est un peu chiant. Honnêtement, ça a l'air d'être un peu chiant parce qu'il y a toujours des trucs qui viennent pour vous saouler. Ça vient jamais du même endroit, donc pour gérer le truc, si encore tout venait du même endroit, vous pourriez gérer l'endroit en question, si ça vient de la même personne. Bon bah voilà, vous pouvez régler le problème avec la personne. Là non, en fait ça vient de divers éléments et vous êtes patient. Vous êtes en train de vous dire, finalement j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous dites, que patience et maîtrise intérieure vous permettront de sortir de cette situation. Et du coup, vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'équilibre, enfin, vous aspirez à la paix, vous aspirez à l'équilibre, etc. Même si il n'y a rien de sûr, d'accord? Même si bah vous avez besoin d'avancer aussi à un certain moment, quand même. Mais, puis du coup vous êtes un peu limité, etc. Mais il y a cette conscience que vous êtes partie prenante du truc en fait. C'est comme si vous dites, ok, mais en fait je suis limitée parce qu'en même temps je m'auto-limite. Du coup, enfin, c'est un peu cette idée-là, c'est que, ouais, si je suis en position d'attente, etc., c'est parce que moi je vibre l'attente. Du coup, je vais vibrer autre chose. Comme ça, je vais attirer autre chose. Et c'est très sage. Enfin, c'est une super idée de faire ça. En même temps, est-ce que vous êtes en train de subir ou est-ce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir? Là, c'est peut-être un peu moins certain. Parce que peut-être que finalement, attendre dans cette situation, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Mais honnêtement, je sais pas. Après, c'est peut-être des choses qui tout simplement prennent du temps à se réaliser et que vous pouvez pas réaliser comme ça en 2 secondes. Donc du coup, forcément, il y a de l'attente aussi. C'est possible. Alors, Ah oui, d'accord. Alors, on est en fond sur les blessures. Hein. Là, on avait déjà la trahison hein, qui était revenue juste là. Il y a un côté adieu, etc. Enfin, faire ses adieux, la fin de quelque chose. Là, on a les peurs, le pardon et l'humiliation. Je vais regarder là ce qu'il y a un petit peu. Amour non partagé, ange biblique. D'accord. Alors. Juste regarder si je suis dans le cadre. Ouais, bon, plus ou moins, mais c'est pas très très grave. En fait, c'est ça. C'est que vous attendez. Mais vous ne vous libérez pas vraiment vous-même. Et du coup, vous êtes un peu pris par la peur. Mais cette peur-là, elle ne vient pas de cette vie-là. En fait, cette peur, elle vient d'autres vies. Et je pense que ça doit concerner... ça concerne pas l'aspect sentimental, mais dans d'autres vies, ça concernait l'aspect... je sais pas. Sentimental, ouais. Non, relationnel plus que sentimental. Relationnel avec les gens. Je pense que ça concerne quelque chose, des projets créatifs ou des trucs comme ça. Où vous êtes vraiment dans une réaction de peur, peut-être vécu des trahisons, des humiliations, etc. Et là, il y a un énorme appel au pardon parce qu'en fait, la principale chose qui est en train de souffrir de tout ça, c'est vous. D'où le fait que attendre et faire preuve de patience, ouais, mais peut-être faire preuve de pardon envers soi-même aussi. Creuser plus profondément dans le processus émotionnel, moi c'est ce que je vous conseillerais au vu des cartes et de ce que je vois qui ressort. Parce qu'il y a besoin d'un pardon beaucoup plus intense, beaucoup plus large, qui concerne beaucoup plus de choses dans votre vie, dans vos vies. On a beaucoup les peurs, humiliation, on a trahison aussi. Donc voilà, on a le fait d'avoir besoin de lâcher prise, donc il y a aussi ça, je pense qu'il y a lâcher prise aussi sur l'humiliation, ce que j'entends, lâcher prise sur l'humiliation et lâcher prise sur les souffrances en règle générale pour accéder au pardon. Parce que pour l'instant, vous êtes surtout dans la part d'ombre du truc, plutôt que dans le pardon. Et
Et c'est pas du tout pour vous blâmer que je dis ça, parce que je vois bien que vous essayez, que vous êtes dedans. Enfin, il y a la volonté quand même d'accéder à ce pardon, et puis de passer à autre chose, etc. Mais en même temps, je pense que, en fait, si c'est compliqué, c'est parce que ça demande d'aller chercher plus profondément. En fait, vous n'êtes pas au cœur de la problématique, et que ça demande d'aller chercher plus profondément. Avec l'amour non partagé, pour moi, il y a ce côté de... comme si vous avez offert des choses aux gens. En fait, il y a eu comme un manque de reconnaissance. Mais un manque de reconnaissance qui carrément s'est transformé un peu en humiliation, qui s'est engrammé en vous et qui a généré des peurs, etc. Et c'est dommage, mais en même temps c'est la vie, on vit tous ça à certains niveaux, hein, de toute façon. Mais là, voilà, si c'est ce qui ressort là, c'est ce qui est en train de se libérer. Ok, parce que là, c'est quand même la question qu'on pose, c'est quel karma se libère. Donc là, quel karma se libère? Eh ben, beaucoup de karma de blessures, en fait, finalement. Hein. Des karmas de trahison, des karmas d'humiliation, des karmas de peur. Donc voilà, des karmas aussi d'incapacité à pouvoir bouger, d'être enfermé, ce genre de choses, en fait, ce genre de fréquences qui sont en train de se libérer pour vous actuellement. Et c'est comme si un peu vous retrouvez votre voix, en fait. Vous retrouvez votre voix, votre capacité à parler, à communiquer vraiment qui vous êtes et ce que vous faites. Et en fait, c'est super intéressant parce que le fait de retrouver votre voix, c'est aussi quelque chose qui vous permet... enfin, pour moi, entre retrouver sa voix et les anges, il y a vraiment un truc qui est connecté. Comme si vous retrouvez votre voix, vous retrouvez votre capacité à soit à être médium parlant, c'est-à-dire à passer à travers vous, à parler les mots des anges, des guides, etc. Soit à écouter et à discuter avec des mots avec les anges. Après, la communication, elle peut se faire de manière plus subtile aussi, hein, avec des dessins, elle peut se faire avec de la musique, elle peut se faire avec plein de choses. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un aspect qui est quand même mis sur la parole. Peut-être que si vous avez besoin d'aller plus profondément dans vos blessures, la parole peut être intéressante. Parler à quelqu'un, ça peut être intéressant. Que ce soit un thérapeute ou que ce soit quelqu'un de proche de confiance, selon les situations et puis comment vous ressentez vos besoins à ce moment-là. Mais voilà, sachez que la parole peut être intéressante. Écrire peut être intéressant aussi. On a aussi ce qui est biblique. Bah ouais, d'accord. C'est qu'en fait, il y a un côté de tout ça n'est pas gravé dans le marbre, en fait. Il y a vraiment cet aspect de pouvoir déloger. Moi, c'est ce que me dit la carte, là, après. Hein. On est vraiment dans le ressenti, là, pour le coup. Enfin, on est toujours, en fait, dans le ressenti, mais là, vraiment, c'est encore plus marqué. C'est de pouvoir déloger, en fait, ces choses-là qui ne sont pas immuables. Vous n'êtes pas du tout vos blessures. Vous n'êtes pas vos blessures. Et en plus de ça, et ces blessures sont passagères et bientôt, c'est fini. D'accord? Donc en tout cas, des grosses couches de ça vont s'évanouir. Votre vie va quand même s'améliorer. D'accord? Ça, c'est intéressant. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant là de regarder pour vraiment déloger cette souffrance qui est là et qui demande au pardon, c'est d'aller regarder cet amour non partagé. Là où vous, les situations dans votre vie ou dans vos vies passées, si ça résonne pour ceux qui ont des souvenirs très précis des vies passées, mais... peut-être plutôt dans cette vie, là où l'amour a été non partagé, en fait. Et d'à chaque fois pardonner, peut-être faire du Ho'oponopono, qui peut être très intéressant, demander l'aide, l'appui, le conseil des anges, vraiment, des soins de libération émotionnelle aux anges, voilà, pour vraiment accompagner ce processus. En tout cas, vous êtes vraiment partie prenante dans ce processus, et ça vous demande de vraiment vous affirmer en tant que qui vous êtes en fait dans ce processus. Et c'est super intéressant parce que c'est aussi l'intérêt de ce processus de guérison. C'est-à-dire que quand on a les peurs, quand on a l'humiliation, à un moment donné, on est quand même un peu renfermé sur soi-même, surtout que là vous aviez de la passivité, et là aussi, et puis là vous subissiez pas mal aussi. Donc le fait de retrouver votre pouvoir et de vous placer vous-même au centre de votre propre processus de guérison va vraiment changer les choses. Parce que ça va donner une dynamique en fait à votre processus de guérison qui va être tout autre.
Pour ça, évidemment, il faut que les cartes vous parlent, etc. Ou que ce que je vous dis, en fait, vous parle concrètement. Finalement, mais voilà. Après, oui, pensez aux anges. Je pense que ça peut vraiment être un soutien très intéressant. Et puis voilà, voyez aussi vraiment tout ce qui va être amour non partagé. Tout ça, ça peut être très instructif. Donc, et ben voilà. Alors, les conseils, c'est concentrez-vous sur vos besoins. Donc là, je pense que les besoins émotionnels en première ligne et les besoins de vous exprimer. Mais en fait, vos besoins émotionnels, enfin, votre besoin de vous exprimer va se réguler tout naturellement quand vous allez régler répondre à vos besoins émotionnels. Profitez de l'amour de vos êtres chers et vagues de chaleur bienveillante pour vos projets. Donc il y a vraiment quelque chose de chaud, de plein d'amour, etc. qui vous enrobe en fait. Un peu l'air de dire, l'amour non réciproque, l'amour non partagé, c'est fini. Là, on est sur la libération de ça, en fait. Donc là, on va pouvoir miser sur quelque chose où on est vraiment avec nos proches, où on va pouvoir s'ouvrir plus émotionnellement. Peut-être que aussi, vos besoins émotionnels, c'est de passer du temps avec vos êtres chers, en fait, tout simplement. D'œuvrer pour vos projets, etc. Et je pense que ça a vraiment une part importante pour vous. On va terminer avec les conseils énergétiques. Alors, on a rendre service, trouver le calme et la guidance de l'âme. Trouver le calme, pour moi... on va commencer avec la guidance de l'âme. Pour moi, la guidance de l'âme, ça vous invite encore une fois à cette idée de vous mettre au centre de votre processus de guérison, de vraiment vous écouter parce qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est vers là, en fait, que vous êtes amené à aller. Donc, suivez-vous. En fait, vous pouvez totalement vous suivre. Après, rendre service, j'ai l'impression... Ah non, d'abord, trouver le calme. Trouver le calme, pour moi, ça appelle à ce truc de pardon, quelque part. C'est-à-dire que trouver le calme, ça vous apporte une... Je parle de trouver le calme et d'un coup, je baille comme par détente, c'est marrant. C'est ça, en fait. C'est ce côté... je médite... Ou je médite sans méditer, j'appelle pas vraiment ça de la méditation, mais finalement c'en est un peu, bon vous imaginez le truc, je pense, si vous pratiquez un peu, beaucoup ou moyennement. Mais il y a vraiment cette idée de trouver le calme mental, d'apaiser vraiment le mental, pour retrouver aussi une certaine maîtrise des émotions, mais surtout pour faire de la place à de l'inspiration en fait. Il y a vraiment cette notion de faire de la place à de l'inspiration. Avec le rendre service, pour moi, le rendre service, il va avec vague de chaleur bienveillante sur vos projets. Alors, je sais pas c'est quoi vos projets, mais ça a l'air plutôt sympa, puisqu'on vous dit qu'il y a une vague de chaleur bienveillante dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre avant ? Oui, c'est que peut-être qu'il est temps aussi de mettre en pratique vraiment les choses que vous avez envie de faire, mais... pour lesquels vous êtes plutôt dans la passivité, plutôt dans l'attente, n'hésitez pas en fait à rendre service. Pas forcément à rendre service tout le temps, partout, à tout le monde, mais à vous mettre dans une position intérieure où vous êtes dans le don de soi en fait, quelque part. Sans se sacrifier évidemment, puisque voilà, on est toujours connecté à la guidance de l'âme, on trouve le calme, donc on a un certain équilibre intérieur, mais on se met au service quelque part. On rend service, on offre quelque chose au monde en fait. Et je pense qu'offrir ce quelque chose au monde pour vous, ça peut être un gros déclencheur de guérison pour vous. Donc voilà, c'est très intéressant comme petit tirage. Oh, bah dis donc, le bâillement, il revient. Mais c'est vrai, c'est une détente en fait. Il y a vraiment un côté détente. On déloge, ouais. Il y a vraiment un côté détente assez sympa.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me parler un petit peu de comment vous avez vécu le tirage, ou pour proposer d'autres idées de tirage aussi, ça peut être sympa, je peux récupérer vos idées pour faire des vidéos en vrai. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, pas grand chose, toutes les infos sont en barre de description. Et c'est vrai que je l'ai pas dit ça, oh, c'est pas bien. Toutes les infos sont en barre de description si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sinon, eh ben, y a l'espace commentaire et puis je réponds aux commentaires. Je réponds pas tout de suite, mais je réponds toujours. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie bien beaucoup d'amour à vous, chers humains, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et on termine avec le choix 3, pour ceux qui ont fait le choix 3 avec le plexus solaire, la citrine slash calcédone. J'ai du mal à l'appeler citrine, hein. Pour moi ça vibre pas vraiment comme de... Bon bref, on va pas continuer ce débat pendant 1000 ans. Hop. Alors d'abord on va regarder l'énergie des consultants, c'est-à-dire votre énergie... Ah ça y est, c'est reparti avec les accents qui veulent rien dire. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bah dis donc, on est dans la stabilité, une certaine clairvoyance, une certaine connexion. Ouais. Et en même temps, quand même... En fait, c'est qu'ainsi... Excusez-moi, je baille, c'est la détente. Je suis détendue, alors je baille. En fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez vécu une période de stress, une période de surcharge mentale, une période où c'était plutôt intense, que maintenant vous êtes dans une phase de repos par rapport à ça. Vous accédez à une certaine clarté par rapport à ça. Alors, je sais pas quel sujet précis, hein, mais ça, vous pourrez me le dire en commentaire, en vrai. Mais voilà, c'est ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a eu cette période qui n'était pas évidente et plutôt stressante. Et que, in fine, ben vous êtes dans une phase maintenant de repos, de clarté, vous retrouvez une sécurité, vous affirmez une sécurité intérieure, une sécurité matérielle aussi, même si c'est pas une grande richesse, hein, mais c'est simplement un sentiment de sécurité, de stabilité, qui est plus grand que ce que vous aviez en fait avant. Voilà, alors je sais pas quel est ce truc, mais en tout cas, voilà, apparemment il y a déjà eu du changement dans tout ça. Il y a déjà eu du changement dans vos énergies et dans votre karma finalement. Alors, on va regarder, on a le grand-père paternel, on a la renaissance et on a la colère. Ok, et puis ensuite là on a les vœux, la chevalerie et grande... Ah là, d'accord, ok. Je suis désolée de ma réaction, hein. Ça va pas, ça va aller, tout va bien se passer. Ok, alors je pense que là on est vraiment face à des trucs qui remontent probablement du Moyen-Âge, mais peut-être pas que. Puis des ordres de chevalerie, il y en a plein à travers le monde, hein. Là on a un exemple qui est européen, mais ça peut être moult traditions. En tout cas, il y a quand même l'idée d'entrer dans les ordres de deux manières principales, spirituellement et militairement parlant. D'accord? Donc là, vous entrez dans les ordres et c'est deux... Enfin, vous entrez, c'est-à-dire que en vous, dans vos énergies, que ce soit dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures, dans ce que vous captez des archétypes du collectif et qui répondent particulièrement à vos énergies, il y a ces fréquences-là du fait de s'engager, de faire des vœux de fidélité à un certain ordre, qu'il soit religieux ou militaire, et ou militaire d'ailleurs, et d'avoir en fait des vœux comme ça qui sont en suspens, où on a fait vœu de pauvreté peut-être, fait vœu de chasteté peut-être, fait vœu d'abnégation, fait vœu de je ne sais pas, de fidélité à un certain ordre, à une certaine morale, voilà. Et en fait ces vœux-là peuvent perdurer dans de futures vies, sans forcément qu'ils correspondent en fait au contexte de la vie, et du coup peuvent potentiellement freiner en fait votre expansion. Et je pense qu'en fait il y a ce côté là où ça commence à vous énerver, parce que vous, du coup il y a ces vœux là qui ont été faits,
il y a ces mémoires qui sont là, qui errent comme ça dans vos énergies là, mais qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez à réaliser, et au bout d'un moment ça vous énerve et on a affaire à de la colère. Sachez que cette colère, à la fois, attention avec la colère, parce que la colère, trop de colère, tu la colères, ok? Trop d'énergie de colère, au bout d'un moment, ça épuise, ça fatigue, ça diminue vos défenses immunitaires, c'est pas tip top. Cependant, il faut quand même garder en tête que la colère, elle a un but, d'accord? Ah bah d'accord, je comprends mieux pourquoi on est sur un plexus solaire là, les gars. La colère, elle a un but, ok? Parce que là, on est sur de l'affirmation de soi. Là, c'est de défendre soi-même qui on est, notre capacité à créer et à se défendre, en fait. C'est à ça que sert aussi la colère d'un point de vue instinctif, d'un point de vue vital. Et donc là, c'est tout à fait normal si vous êtes bloqué dans ce que vous avez à faire parce que vous avez fait des vœux dans d'autres vies et que vous avez réalisé des choses dans d'autres vies et que du coup, ça vous bloque dans cette vie présente. C'est normal d'avoir cette réaction de colère qui est juste humaine, en fait, tout simplement. L'idée là, ce serait plutôt de libérer les vœux. Alors, libérer les vœux, suivez votre intuition, parlez-vous à vous-même, écrivez simplement, voilà, des intentions pour rompre les vœux. Ça peut être une bonne étape. Après, si vraiment vous n'arrivez pas à libérer ces vœux, vous pouvez toujours aller voir quelqu'un qui est compétent pour vous accompagner à le faire, hein. Personne ne le fera à votre place, mais en tout cas, il peut y avoir un accompagnement qui vous permette de le faire et de y arriver si vous bloquez là-dessus. Bah après, avec vos mémoires, je pense qu'il y a quand même de fortes chances pour que vous arriviez. Mais bon, si d'aventure vous n'y arriviez pas, voilà, sachez que des gens existent pour vous aider. Enfin, des gens qui peuvent vous aider existent. Mais bon, voilà, pour moi, c'est rompre les vœux, là. Hein. Pour moi, c'est rompre les vœux. Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai demandé quel karma se libère actuellement. Et en fait, pour moi, c'est la renaissance qui est en train de se libérer. C'est même pas les vœux de vie passée. Alors là, pour comprendre ça, je sais pas. Là, on est quand même face à une petite énigme de la cartomancie, parce que, enfin, de la médiumnité. Parce que c'est en fait, je pense que c'est l'énergie de renaissance. Ah, d'accord. On a la bougie en plus. En fait, c'est l'énergie de renaissance qui est en train de se libérer chez vous. Votre capacité à la renaissance intérieure. Et en fait, plus vous allez stimuler cette capacité à la renaissance, plus vous allez l'accueillir, parce qu'en fait, elle se développe quand même bien toute seule, enfin je veux dire, elle est présente, plus en fait, vous allez vous offrir une autre alternative que la colère. Et en fait, dans cette autre alternative que la colère, il y a le fait de voir et de libérer les vœux. Qu'en fait, il y a comme plusieurs étapes qui se font et qui sont finalement très cohérentes. On va regarder un petit peu les conseils des guides. Et ben voilà, et vous savez quoi, c'est trop marrant. Hein. On a l'heure de l'envol est venue, un nouveau départ qui est sorti. Et aimez votre vie. Pour moi, aimez votre vie, je pense que c'est aussi pour revenir à cette idée d'abondance, hein, pour grandir encore votre abondance, votre sentiment de sécurité, etc. Parce que, ben voilà, vous avez bien avancé et tout ça, mais on peut encore creuser là-dessus, on peut encore aller plus loin sur le sentiment de sécurité, donc pourquoi pas finalement y aller. Et puis voilà, attends. L'heure de l'envol est venue sur la renaissance. Quand même, on a aussi un nouveau départ. Pour moi, ça montre bien qu'il y a une forme de tournant à cette histoire. D'accord ? Aimer votre vie, c'est aussi aimer votre passé quelque part. Ok ? Ces vœux, ils ont été faits dans un certain contexte. Il n'y a pas à blâmer la version de vous qui a fait ces vœux-là, en fait, pas du tout. Elle les a fait parce que c'était juste, en fait, sur le moment. Et aujourd'hui, ça demande de réajuster, puisque ce n'est plus ajusté à qui vous êtes aujourd'hui. Mais il n'y a pas forcément de mauvais, et puis je pense que plus vous allez aussi quitter une certaine forme de frustration qui génère la colère, plus vous allez donc être dans la gratitude et aimer votre vie, et plus en fait ça va favoriser cette fluidification des énergies et de pouvoir libérer les vœux, de pouvoir avancer sur ce nouveau départ, dans cette nouvelle ère de votre vie, quoi. Mais pour moi c'est un tournant en vrai, hein. Pour moi c'est un tournant dans votre vie parce que c'est pas forcément un tournant que les autres vont remarquer. Mais bon, c'est souvent comme ça, hein.
dans le travail intérieur. Mais c'est un tournant... ça va être un tournant dans votre manière de voir les choses et surtout dans comment vous vous sentez bloqué ou pas dans les situations. Ça vraiment, ça pour moi, ça va être un changement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les conseils spirituels? Fusionner avec l'esprit, les messages de l'esprit et la clairsentience. Bon, clairement, ça vous dit, ouvrez votre ressenti. En fait, ça vous demande un peu de ressortir vos skills de sorcière et de grande prêtresse, hein, là. Avec les messages de l'esprit, on a potentiellement des signes, on a des synchronicités, on a des tirages de cartes, pas comme celui-là, mais comme celui que aussi vous pourriez faire chez vous, enfin voilà, ou avec des copains, copines dans un cercle plus privé. En tout cas, voilà, il y a les messages et pour avancer dans ce processus, on vous invite à faire confiance à ces messages, à les écouter vraiment et à vous écouter intimement dans quand vous recevez en fait ces messages. On vous invite aussi à la clairsentience, donc vraiment le clair ressenti, hein, le sens du toucher, mais version médiumnité. Donc c'est vraiment le fait de ressentir à distance, voilà. Et donc du coup de vraiment ressentir. C'est marrant parce que, vous voyez, je l'aurais, moi, intuitivement, la clairsentience, là, je l'aurais mise avec grande prêtresse. Mais en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est plutôt lié à la chevalerie. Donc peut-être même que vous étiez dans des ordres de chevalerie ou de type de chevalier, de soldats, qui maîtrisaient le ki, le chi, des énergies de ce type-là, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment ce côté de ressenti, d'être dans le corps, de ressentir avec le corps. En fait, il y a vraiment cette double connexion de fusionner avec l'esprit et de ressentir avec le corps, quoi. Et on a en plus les messages de l'esprit qui viennent pour confirmer tout ça au fur et à mesure. Fusionner avec l'esprit, c'est aussi se rendre compte que nous sommes un. Donc, c'est aller plus loin encore dans la conscientisation de oui, bah alors il y a moi, il y a mon ressenti, bon bah il y a les messages que je reçois, ok, et en même temps si je monte ma conscience et que vraiment, ou je descends ma conscience dans le cœur, enfin on voit ça comme on veut mais ça revient au même finalement, je ne deviens plus que un en fait avec tout ça. Il y a vraiment un appel à la fusion, mais un appel vraiment à retrouver le centre de vous-même. Et je pense que ça correspond aussi avec cette énergie de nouveau départ, de renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu flou, parce qu'il y a pas mal d'éléments dans ce tirage-là. Puis il y a pas mal d'éléments un peu mystiques aussi. Mais voilà, pour moi, ce serait vraiment écouter les messages. Faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, écoutez, expérimentez la conscience, écoutez votre ressenti, suivez les signes. Voilà. Parce que vous êtes dans une renaissance, un envol, un nouveau départ, et que voilà, des choses vont s'arrêter, et en fait c'est surtout des blocages vont s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand je parle de faire confiance à soi-même, etc., de s'écouter et tout, on est vraiment dans une logique de s'affirmer. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas capté, c'est que là, c'est exactement sur le chakra du plexus. Enfin bref. Donc voilà, voilou, ce que j'avais à dire pour ce tirage. C'est super intéressant d'avoir un tirage comme ça avec des libérations de vœux. Enfin là c'est quand même assez précis, hein. Là vous pouvez chercher des protocoles, écouter intérieurement vos propres protocoles de libération des vœux des vies passées, parce que bon bah ça fait toujours du bien de le faire au moins une fois dans une vie, hein, ça c'est sûr. Et puis en plus là on a carrément le message de ok, alors c'est le moment de libérer les vœux, donc vraiment l'information elle est quand même plutôt précise et à jour, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, on aime quand c'est
Quand c'est plutôt tangible et compréhensible et qu'on peut capter ça. Après j'aime aussi quand c'est purement symbolique et que ça vient chercher plus en profondeur en nous-mêmes, mais bon. À chaque étape sa saveur, hein, chaque étape son... ce qu'il y a à faire sur le moment, quoi. Donc voilà, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de comment vous avez vécu ce tirage, à laisser un like, à vous abonner et à activer la petite cloche aussi parce que je ne publie pas de manière régulière, donc du coup ce sera plus facile pour vous de suivre mes vidéos. Vous en faites pas, vous n'allez pas être spammé par mes notifications no susai là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!